Comment les moines bouddhistes protègent leurs rêves? Les moines bouddhistes protègent leurs rêves grâce à une combinaison de rituels physiques, d'un entraînement mental rigoureux et de postures de sommeil spécifiques. Dans le bouddhisme, le passage au sommeil n'est pas perçu comme une interruption de la pratique spirituelle, mais comme son prolongement. Les moines s'efforcent de maintenir la pleine conscience, sati, même inconscient afin de prévenir les empreintes karmiques négatives, les perturbations érotiques ou les cauchemars terrifiants. 1. La posture de sommeil. La posture du lion. Les moines pratiquent rigoureusement la posture du lion, Siya, qui est la position exacte utilisée par le Bouddha. La méthode: le moine se couche sur le côté droit, la main droite sous la joue et la jambe gauche reposant directement sur la jambe droite. Le but: selon les textes bouddhistes, cet alignement physique précis empêche l'esprit de sombrer dans une torpeur profonde et illusoire. Il minimise l'agitation nocturne, réduit naturellement la fréquence des rêves érotiques et maintient le corps alerte et reposé. 2. Rituel et intention avant le sommeil. Avant de fermer les yeux, le moine établit une barrière psychologique solide contre les perturbations négatives grâce à 3 actions essentielles. Perception de la lumière, alokasana, juste avant de s'endormir. Les moines méditent sur le concept de lumière. Ils visualisent une lumière vive emplissant leur esprit afin que, lorsque l'obscurité tombe physiquement, leur esprit demeure clair et lumineux. Résolution du réveil, Uttanasana. Le moine prend la ferme décision, consciente et précise, de se réveiller à l'heure exacte à laquelle il souhaite se réveiller. Cette intentionnalité ancre l'esprit et l'empêche de dériver dans des états de rêve profonds et incontrôlés, propices aux cauchemars. Récitation du Metta Sutta. Les moines récitent fréquemment le Karaniya Metta Sutta, le discours sur la bienveillance, avant de se coucher. Le Bouddha y affirme explicitement que la pratique de la bienveillance protège du mauvais sommeil, assure un réveil joyeux et garantit l'absence de mauvais rêves. 3. Yoga du rêve, Vajrayana tibétain. Dans le bouddhisme tibétain, la protection de l'état de rêve est élevée au rang de science tantrique très avancée appelée yoga du rêve, Milam. Au lieu de simplement bloquer les mauvais rêves, les moines Vajrayana apprennent à les contrôler. Éveil, maintien de la conscience, état de sommeil, rêve, maîtrise lucide des illusions. Reconnaître le rêve, les moines s'entraînent à atteindre la lucidité, c'est-à-dire à prendre pleinement conscience qu'ils rêvent pendant que le rêve se déroule. Dissoudre l'illusion. Une fois lucide, si un démon terrifiant ou une entité séductrice apparaît, le moine ne fuit pas et ne la combat pas. Au contraire, il réalise consciemment: cette entité n'est rien d'autre qu'une création de mon propre esprit. En comprenant la nature vide du rêve, la manifestation effrayante se dissout instantanément en pure lumière. 4. Protection psychologique par la pleine conscience. La défense ultime pour un moine est le niveau de pleine conscience qu'il maintient tout au long de la journée. Préservation des sens. Les moines pratiquent une stricte maîtrise de leurs sens durant leurs heures d'éveil. En choisissant de ne pas s'attarder sur des pensées lubriques, agressives ou chaotiques pendant la journée, ils ne fournissent aucun élément nutritif à leur subconscient, privant ainsi ce dernier de toute possibilité de se manifester sous forme d'esprit maléfique ou de cauchemars nocturnes. Clarté de la compréhension. Si une pensée intrusive ou une entité perturbante parvient à s'immiscer dans un rêve, un moine expérimenté applique la même règle qu'à l'état de veille. Il observe la pensée apparaître, refuse de lui accorder la moindre importance émotionnelle et la laisse disparaître.